Il était en pleine vie. La veille. Même le matin. Mais comme il dit qu'on a causé jusqu'à 2h, 3h. Mais moi, je les ai laissés pour aller dormir. Je suis fatigué. Puis le matin, avec nous pour ça faire. Il est mort assis. À 9h, il était déclaré mort. Quelqu'un qu'on a causé, on a mangé, préparé, mangé la veille. Causé, il était en bonne santé la veille. Le samedi, si je peux dire. Dimanche matin, 29h, il était déclaré mort. Dans la vie là, la mort peut prendre à n'importe quel moment. La mort peut frapper à ta porte à n'importe quel moment. Ma soeur, mon frère, c'est à cause de ça. Le Seigneur nous demande de vivre une vie de repentance à perpétuité. Quand tu es là, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Jésus, pardonne-moi. Papa, purifie mon cœur. Seigneur, et aide-moi, donne-moi la force de délaisser le péché. Parce que la repentance, sans l'abandon du péché, est une fiction. Donc, ma soeur, je ne vais pas trop bavader. J'ai assez parlé. Repentons-nous. Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt là. Pour toi, ça peut être, pour moi-même là, ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être après-demain. Ça peut être dans les heures qui suivent. Dans les secondes qui suivent. Ah, mais ange vient tous les jours de nous exhorter. Comment ça se fait? C'est la mort. La mort ne prévient pas. On ne souhaite pas mourir comme ça. Mais la mort ne prévient pas. Elle peut venir. Elle peut frapper. C'est le seul coup de fil que tu peux pas refuser de prendre. Mais quand la mort t'appelle là, tu dois répondre. À moins que c'était un bip. Et puis on va venir prier. Et puis tu vas te réveiller. Sinon, si en tout cas c'est l'appel même, on ne t'a pas bipé. Si la mort t'a pas bipé, mais la mort t'a appelé là, tu dois répondre à ce coup de fil là. Mais quand tu vas répondre là, est-ce que tu es prêt? Ou bien est-ce que tu seras prête de rencontrer ton créateur? Est-ce que tu pourras donner tu pourras juste rendre compte à Dieu de tes actes? Quand il va te poser question par rapport à la vie que tu as vécue, est-ce que tu pourras lever les yeux pour dire que, ah Seigneur, la vie que tu m'as prêtée, la vie là, cette vie, la vie que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi, j'ai accepté ton sacrifice dans ma vie. Mais j'ai vécu, ah, mais tu as dit que, ah, mais je n'ai pas vécu pour toi. Et Jésus est venu, hein, il n'a pas vécu dans les égouts. Il n'a pas vécu dans le péché. Il dit ça là, il faut qu'on enlève ça de nos têtes. Jésus là, quand il est venu sur la terre, il était venu nous montrer, nous démontrer que oui, en tant qu'homme, le sang coule dans tes veines, tout ça. Pour ça, il est né d'une femme, comme nous tous. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, dans le livre de Hébreux 4, verset 16, 15 à 16. Il était tenté comme nous en toutes choses. Mais il n'a pas péché. C'est que toi et moi là, on peut être tenté puis ne pas pécher. Mais il est venu nous prouver, nous démontrer que la vie chrétienne là, elle n'est pas une vie de fiction, mais elle est une vie pratique. Une vie de discipline, une vie d'éducation. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur même accorde la grâce à chacun de nous de réellement se repentir. Que nous donne la force même de dominer sur le péché. Donc shalom, shalom. Si, par la grâce de Dieu, jeudi encore, je vais faire une direct si le Seigneur me le permet. Shalom.